Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du 28 août cette fois-ci, je sais qu'hier j'ai dit 28 août, mais non, c'était le 27, aujourd'hui on est bien le 28, donc pour ce 28 août, j'espère que vous allez bien. Je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires, aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de rajouter un petit peu la timeline entre guillemets, donc de séquencer la vidéo pour vous faire un petit peu un résumé du brief quand vous cliquez sur la vidéo. Je sais pas si vous avez vu, normalement dans votre barre de temps, si je puis dire, vous avez la vidéo qui est séquencée, donc Bitcoin, stratégie shad, etc., etc. Je pense que vous avez vu. Et maintenant, je vais essayer de faire ça plus souvent pour que ce soit plus simple pour vous, pour mieux suivre les briefs. Donc, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir de toute façon maintenant dans la timeline, vous savez ce qu'on va aborder. Comme d'hab, les spreads, on va revenir rapidement sur le S&P 500, sur ce qui s'est passé un petit peu hier. On va parler un petit peu de la navigation des capitaux. On va parler aussi de la dominance sectorielle, donc où naviguent les capitaux dans les altcoins. On fera un petit peu de stratégie shad avec toujours un petit peu d'événements fondamentaux, ok, et l'order flow aussi, c'est vrai, sur Bitcoin. Je vais parler de quelques petites choses. Alors rappelez-vous, pour Bitcoin, je le répète encore une fois, vigilance pour les acheteurs ici. Vous arrivez dans des zones où les vendeurs cherchent à se montrer, les vendeurs se montrent, on le voit sur le momentum, on le voit aussi sur le volume, avec tous ces M maintenant qui sont confirmés, qui ont été confirmés d'ailleurs hier. Donc les bulls sur les contrats futurs sont officiellement, si je puis dire, endormis suite à tous ces M ici sur l'analyse du volume. Donc attention, les bulls qui s'endorment dans une zone de rechargement de short, les vendeurs en profitent, on le voit, les vendeurs commencent à instaurer des volumes croissants, donc attention pour les acheteurs. On a vu, les acheteurs s'endorment, les vendeurs se réveillent. Au niveau de la dynamique interne, elle repasse dans les mains des bears, donc raison de plus encore une fois pour se calmer pour les bulls. Et on le voit aussi ici, William a bien quitté cet état de stupidité, donc qui indique encore une fois aux bulls de penser à se calmer. Alors je le répète, est-ce qu'on a instauré un top ici? C'est trop tôt pour parler de top. Ce qu'on veut pour instaurer un top, c'est que la dynamique s'inverse, c'est-à-dire qu'elle passe d'une dynamique haussière à une dynamique baissière. On passera dans une dynamique baissière quand un M ici viendra se poser tout simplement. Rappelez-vous, le premier objectif, ce sera le premier arrêt. Je pense que vraiment au minimum un retest de ce premier arrêt est primordial pour connaître la suite. Est-ce qu'on est toujours dans un mouvement tendanciel bull ou non? Si ce n'est pas le cas, ce premier arrêt cédera, ok. Et la prochaine fenêtre à aller visiter sera très probablement cette zone de rechargement, ok. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas affiché la petite règle de Gann, on va le faire. Donc là, je vais changer d'asset très rapidement. Je vais aller sur Coinbase. Donc non, ok, ça c'est une autre charte. Bon, il me faut une charte un petit peu vierge entre guillemets. Voilà, Bitfinex, il n'y a quasiment rien du tout. Bon, on avait déjà inscrit ça, on va delete. Et on va regarder un petit peu ce que nous dit la règle de Gann très rapidement. Hop, donc Gann nous targeterait ça pour quand donc hop, on regarde un petit retracement de moitié. Donc non, hop, 50% de Gann juste ici. Donc, les 50% ici correspondent à un retracement de moitié à 8245 $ et on va voir si le top est ici. Donc si le top est en train de s'instaurer, Monsieur Gann serait content de retrouver le Bitcoin à 8000, on avait dit combien, 8200 $ à horizon de... On va regarder ça ensemble à horizon de novembre 2020. Donc voilà, si le top est en train de s'instaurer ici, un retracement de moitié en moitié moins de temps, ce serait pas aberrant et ça nous ramènerait sur les 8200 $ à horizon de novembre 2020. Bon, encore est-il qu'il faut instaurer un top, bien entendu, et pour l'instant, je le répète, on n'a pas encore de signe de top, ici juste des vigilances, et les bulls... rencontrent pas mal d'embûches sur leur chemin, si je puis dire, et maintenant les bears vont essayer de se montrer pour essayer de poser un top, ok. Je répète, pour les investisseurs, vous avez cette zone de rechargement. Dans cette zone de rechargement, donc grosso modo 7004 jusqu'à 5400, ce sont d'excellentes localisations pour vous si vous souhaitez investir dans Bitcoin. Cette zone de rechargement de short est la pire localisation pour vous, bien entendu. Si vous souhaitez investir dans Bitcoin, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer de monter. Ça veut juste dire que acheter ici, c'est dans cette zone de rechargement de short, c'est la pire localisation pour vous sur ces corps de chandelle. C'est aussi simple que ça, ok. Donc voilà, je pense que pour Bitcoin, on va pouvoir passer, on va les checker un petit peu en une heure. Donc on le voit ici, ça défend pas mal la zone de rechargement de ce trading range, ce qui est cohérent. Les acheteurs se montrent, on défend ces niveaux, on défend aussi tous ces niveaux ici qui ont été pas mal défendus par le passé. Hier on me demandait qu'est-ce qui a créé ce gros mouvement. Faut savoir que c'est tout simplement des bots algorithmiques qui ont tout simplement agi en conséquence de ce qui s'est passé sur les autres secteurs. Donc je pense au S&P, au gold, au dollar, parce qu'hier Powell parlait, en gros il disait, pour vous faire simple, on va continuer d'imprimer à l'infini. Donc je pense que ça n'a pas dû trop plaire au dollar, on va aller checker ça un peu.
Bon bah voilà, le dollar, ça plaît pas trop pour le dollar, ça lui plaît pas tellement le dollar. Et donc c'est bénéfique pour le S&P, hein. Si on continue d'imprimer comme ça, on continue d'évaluer la monnaie, et donc automatiquement notre S&P prend de la valeur. C'est aussi simple que ça, et les autres assets peuvent prendre de la valeur aussi. Bien qu'on peut le voir, on va aller checker ça très rapidement. Le gold retrace un petit peu, mais bon, hein, vu cette poussée, c'est cohérent aussi, hein. Ça monte un petit peu trop vite, on a besoin de consolider, de corriger un petit peu, comme on avait vu premier arrêt aux zones de rechargement, avant très probablement de repartir, hein, parce que je le répète, à moyen long terme, la dynamique est haussière sur le gold, et parler de top définitif sur ce marché, ça me semble bien trop tôt, surtout qu'on l'avait vu, le gold est prêt à reprendre de la réelle valeur, donc il pourrait exploser contre l'USD, aussi simple que ça, ok? Donc voilà, mais en gros cette petite mèche elle a été causée par ça, hein, des bots algorithmiques qui ont tout simplement se sont calés entre guillemets sur le mouvement des autres marchés, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on peut voir c'est que si ce W arrive à s'instaurer, on viendra se frotter au premier arrêt sur le niveau des 11 600$, si ce premier arrêt cède, très probable hein, qu'on puisse revenir faire un petit tour dans cette zone de rechargement de short, donc entre les 11 900 et les 12 200$. Et ce qu'on va regarder, donc cette fois-ci un petit peu d'order flow, on va regarder un petit peu comment réagit le marché face à ça, comment se comporte le marché, c'est-à-dire que si jamais on voit le prix monter, se diriger dans la zone de rechargement de short et qu'on voit l'open value exploser, on va se dire ok non, les gens ici sont en train de long énormément, attention c'est dangereux parce que ça pourrait tout simplement nous permettre d'instaurer justement notre potentiel second sommet ici pour poser notre M qui inverserait la dynamique et qui donc posera un potentiel top, surtout avec ce potentiel épaule tête épaule. Donc là ce qui va énormément m'intéresser du côté de l'order flow, c'est tout simplement de checker comment va se comporter le marché. Comme je vous l'ai montré, hein, si jamais ici le cours augmente, le cours pump et qu'on va chercher notre zone de rechargement de short et que l'open value suit hein, avec un funding positif, on va se dire oulala c'est dangereux ici, les gens sont beaucoup en train de rentrer en long. Ça pourrait être la meilleure zone pour les piéger tout simplement, ok. Donc on va surveiller ça ensemble, on va regarder un petit peu le mouvement d'hier. Donc sur le mouvement baissier d'hier, aucun open value qui a pas mal explosé. Dans un funding positif, donc on peut penser que c'est un petit peu plus de long ici, donc beaucoup de liquidités qui s'accumulent aussi plus bas. Hein. Mais il y a beaucoup de vendeurs aussi qui ont dû rentrer sur ce mouvement, donc la liquidité qui s'accumule aussi plus haut. Donc ce que j'ai envie de dire c'est 50-50. On peut très bien ici continuer sur notre mouvement baissier, rappelez-vous en tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif c'est d'aller chercher plus bas dans ce trading range qu'on avait identifié ici. Hein. Il ne faudrait pas être étonné qu'on puisse revenir visiter ces niveaux ici, 10 009, même le premier arrêt 10 008, même un petit peu plus bas, la petite mèche, etc. ici. Ce serait pas aberrant non plus, mais si jamais ce W prend forme, qu'on pète ce premier arrêt, la prochaine zone sera la zone de rechargement de short. Et ensuite, au niveau de l'order flow, on le verra si on est dans un mouvement FOMO, auquel cas très probable hein, que le marché vienne instaurer un top dans cette zone, donc le second sommet qui pourrait poser notre M et inverser la dynamique, ou si les gens ici n'achètent pas ce marché, ont peur, bah probablement aller chercher de nouveaux sommets plus haut bien entendu, hein, ok. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le Bitcoin. On va checker un petit peu les spreads. Au niveau des spreads, c'est assez flat. On est toujours dans une demande qui est régressive, donc attention, on va avoir une demande progressive dans un mouvement haussier. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est des W se mettre en place hein, et retrouver des spreads haussiers pour se dire ok, la demande regagne ce marché, on peut aller chercher plus haut, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein, la demande est régressive, on le voit, on continue de voir des M, donc on surveillera ça de près. Si on se met à avoir des W, ça serait très bon signe pour les bulls, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est la même chose pour Ethereum et la même chose pour Litecoin, donc les spreads continuent de dire aux bulls vous êtes off, ok. Et ce qui serait aussi intéressant de voir, c'est si jamais on a notre retour en zone de rechargement de short, de voir le comportement des spreads, c'est-à-dire que si les spreads n'accompagnent pas ce mouvement, donc si c'est le prix du Bitcoin, hein, si jamais on a le retour en zone de rechargement de short et que nos spreads restent flat comme ça ou ne suivent pas, on se dira ok c'est bizarre, la demande ne suit pas ce mouvement, donc c'est probablement un bull trap, donc un piège aussi, ok. Donc on surveillera ça ensemble. On verra ça probablement la semaine prochaine, hein, parce que ce week-end, je pense pas qu'il va se passer énormément de choses. Voilà, donc du côté des assets à risque, comme je vous l'ai dit hier, Powell qui indique en gros, ok, on va continuer d'imprimer jusqu'à l'infini, on en a rien à foutre. Bon, bénéfique pour le S&P. Donc maintenant, est-ce que Bitcoin suit les flux du S&P ou du gold, etc. Bon, j'ai envie de dire que pour l'instant, Bitcoin il fait un petit peu ce qu'il veut. Nous, ce qu'on va surveiller, c'est si jamais on voit un sommet de marché s'instaurer sur le S&P, on se dira ok, ça peut suivre sur Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de top sur le marché du S&P. Donc pour l'instant, Bitcoin, j'ai envie de dire, il ne fait pas grand chose. En tout cas, il n'est pas énormément corrélé hein, à n'importe quel secteur, il fait un petit peu sa vie tant qu'on ne voit pas de gros mouvements, hein, que ce soit baissier comme ceci sur le gold ou sur le S&P. Bon, Bitcoin peut-être restera assez flat, ok. Ce que je veux dire, c'est que pour moi actuellement, il n'y a pas une énorme corrélation, aussi simple que ça.
Donc pas très très intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres secteurs. Ça peut toujours être le cas si un top s'instaure, hein, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pas plus d'informations qu'hier. Au niveau de la navigation des capitaux, ce que j'ai remarqué de très intéressant, c'est qu'on est en train... donc les capitaux sortent un tout petit peu, vous le voyez, ici on est passé de très rapidement de 382 à 359 milliards, donc c'est faible, hein, c'est un retracement très très faible, on a bien entendu, mais les capitaux sortent un petit peu ici depuis une semaine, et on voit que ça sort plus des altcoins que du Bitcoin, oui, parce que les capitaux sortent, hein, mais on a un rebond sur la Bitcoin dominance, et un repli sur l'altcoin dominance. Donc lorsque les capitaux sortent du marché actuellement, les altcoins prennent un petit peu plus cher, si je puis dire, que Bitcoin retrace un petit peu plus que Bitcoin. Donc attention. Cependant, la dynamique reste bien haussière, hein, que ce soit sur l'altcoin dominance, et la dynamique reste bien baissière sur la Bitcoin dominance. Donc on est toujours dans un marché dans lequel la dynamique est plus intéressante sur les alts que sur le Bitcoin. Au niveau de la navigation des capitaux, on le voit au niveau de l'altcoin dominance, hein, l'altcoin dominance part, on voit des W dans des W, du côté de la Bitcoin dominance on voit des M dans des M, donc clairement des capitaux qui se dirigent plus dans les alts, mais vigilance quand même, actuellement quand ça sort, on voit que ça sort plus des alts que du Bitcoin, donc ne soyez pas étonnés de voir vos altcoins retracer plus qu'un Bitcoin, ok ? Du côté de la volatilité du Bitcoin, pour moi cette volatilité n'est pas encore éteinte. Attention, si on se remet à dessiner du W sur la volatilité va regagner Bitcoin. Donc si la volatilité est très forte, attention, ça serait pas très bénéfique, très bénéfique pour les altcoins. Bien entendu, ça peut être un mouvement baissier, hein, même un mouvement baissier impulsif ne serait pas bon signe du tout pour les altcoins non plus, parce qu'on le voit actuellement les capitaux sortent, hein, et ça rentre. Mais ça sort moins, vu que là on a des capitaux qui sortent du marché, ça sort moins de Bitcoin que des alts. Donc quand ça retrace plus fort sur les alts que sur Bitcoin. Donc quand les capitaux quittent le marché entier, hein, donc là on parle bien du marché entier, la capitalisation totale du marché crypto, les altcoins se prennent une plus grosse gifle que le Bitcoin. Donc si jamais le Bitcoin retrouve une volatilité et que cette volatilité est baissière, attention pour les alts, hein, les alts vont probablement plus saigner que Bitcoin, ok ? Ça veut juste, ça indique juste ça, ok ? Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire du côté de la navigation des capitaux. C'est vrai que j'ai pas parlé aujourd'hui de la contraction du momentum, hein, mais rappelez-vous, le momentum est toujours en train de se contracter. Ici, on le voit, un momentum qui se contracte, et donc on le sait, il y a un mouvement impulsif qui se prépare, on ne sait pas dans quel sens, et j'ai pas de boule de cristal, je pourrais pas vous dire c'est un mouvement haussier ou baissier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un mouvement assez fort se prépare. La volatilité semble nous donner la même information, hein. Si ce W prend vie, on aura un regain de volatilité, mais la volatilité peut être baissière tout comme elle peut être haussière, donc attention. Et on le voit ici même, ici encore une fois, le momentum continue de se contracter. Et je vais vous indiquer ça encore une fois, comme ceci, hein, vous le voyez ici, le momentum continue sa contraction. Donc on a une énorme contraction dans une plus petite contraction. Donc quand on aura résolution de toutes ces contractions, on aura la direction du mouvement, c'est aussi simple que ça, un mouvement haussier ou baissier. Mais dans les deux cas, très probablement, ça sera pas très bénéfique, hein, pour les altcoins, parce que ça risque d'être un mouvement brutal, et tout simplement sur les alts il y a des bots algorithmiques. Lorsqu'il y a trop de volatilité sur Bitcoin, et ben ces bots vendent leurs altcoins, tout simplement vendent les alts, hein, ce qui fait que le prix se réajuste en équivalent USD, donc faut baisser le prix en équivalent Bitcoin. C'est un peu plus compliqué, mais c'est ce phénomène là, ok ? Voilà, et aussi des gens qui paniquent bien entendu ensuite derrière. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, je pense que j'ai fini pour la navigation. On va regarder un petit peu la dominance sectorielle, donc est-ce que la hype sur le secteur défi est finie? Bien entendu pour le moment non, hein, le secteur défi continue de prendre de plus en plus de place au sein du marché crypto. C'est pareil pour le secteur des interop coins, ok. Les secteurs qui sont un peu moins recherchés, on le voit, c'est les smart contracts coin, hein, donc j'ai exclu l'Ethereum. Et bon, tout ce qui est smart contracts coin, c'est un petit peu moins recherché, et on le voit, un Tezos qui ne va pas chercher, qui ne suit pas un link, comme par exemple, hein, qui ne suit pas un link qui fait ATH sur ATH, bon même si là il consolide un petit peu, mais un link qui a pas mal explosé, parce qu'on le voit, hein, le secteur interop est vraiment recherché, alors que le secteur des smart contracts, pour le moment, n'est pas très recherché, donc on pense à EOS, ETC, Tezos, etc. etc. Il y a le secteur des privacy coins aussi, qui n'est pas recherché pour le moment, mais peut-être qu'on est en train d'instaurer un bottom sur ce secteur, je vais y arriver, pardon, et par la suite, ce secteur pourrait retrouver un petit peu de valeur, tout simplement, parce qu'il en a connu par le passé pas mal. Environ à un moment, le secteur des privacy coins représentait 10%, 10 à 13% de la capitalisation totale du marché. Actuellement, c'est un peu moins d'1% pour le secteur des privacy coins, donc
pas beaucoup recherché, mais si jamais ici ce W weekly prend forme, tout simplement ça indiquera que les capitaux se redirigent dans les privacy coins et que ce secteur retrouve de l'intérêt. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais si vous cherchez des assets horizontaux, peut-être faut-il se pencher sur du smart contract et du privacy coin, parce que ce sont des acteurs qui sont un petit peu délaissés en ce moment, au lieu de courir derrière des trucs qui sont complètement à la verticale sur le secteur défi et interop. Par contre, si vous trouvez de l'asset horizontal dans le secteur défi, là c'est très très intéressant, ok, parce que c'est un asset qui peut exploser tout simplement. S'il est horizontal, il peut passer d'un état horizontal à un état vertical, et on le voit, les capitaux rentrent en masse dans le secteur défi et dans le secteur interop. Donc encore une fois, on privilégiera toujours un asset horizontal. Si vous en trouvez sur du défi et de l'interop coin, c'est parfait. Si vous en trouvez sur du privacy et du smart contract, pour le moment ça peut prendre du temps à partir à la verticale. Ça pourrait partir plus facilement, ce que je veux dire, à la verticale sur du défi ou de l'interop coin que sur du smart contract ou du privacy coin. Mais hors de question d'acheter un truc qui est déjà complètement vertical, ok? Donc voilà, et c'est pour ça qu'on va finir ça un petit peu avec de la stratégie SHAD, si j'ai rien oublié. J'ai oublié les options. Donc aujourd'hui on a l'expiration du 28 août, c'est vrai, je reviens sur Bitcoin, je vais essayer d'ouvrir ma charte Bitcoin Ethereum option comme ceci. On va attendre que ça charge. Donc on a l'expiration aujourd'hui du 28 août. Donc les acheteurs qui ont clairement défendu le niveau des 11 000 $ pour voir leur contrat expirer et tout simplement exécuter leur contrat aussi simple que ça pour récupérer les gains s'ils veulent vendre. Et actuellement ils peuvent vendre en gain, ceux qui ont acheté leur call à 11 000 $, ok. Donc on voit qu'ils ont... Beaucoup ont défendu cette zone, donc tout simplement lundi on va update, on va regarder la prochaine expiration importante, c'est le 25 septembre, donc je vais update ça ce week-end et on verra ça lundi, voir où les gros niveaux d'intérêt se portent, là où des gros portefeuilles peuvent diriger Bitcoin, que ce soit à la baisse ou à la hausse, s'ils ont intérêt à le faire, parce qu'ils ont peut-être parié beaucoup d'argent sur des niveaux, ok. Donc on ira voir ça demain, mais actuellement assez intéressant de voir que beaucoup d'acheteurs ont défendu ce niveau des 11 000 parce que c'était le plus gros niveau d'intérêt. Au niveau de l'open interest, c'était le plus gros niveau d'intérêt sur le niveau des 11 000 $ au niveau des achats de calls. Et le second, c'était ici les 14 000. Donc tous ceux qui ont acheté des calls ici sur le niveau des 14 000 sont rects. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc voilà, le marché n'a pas été chercher ce niveau des 14 000, mais en tout cas, ils ont bien défendu ce niveau des 11 000 où c'était le plus gros niveau d'intérêt pour cette expiration du 28 août. Donc beaucoup de parieurs qui ont défendu cette zone parce qu'ils ont sûrement parié gros, ok. Donc comme je dis, on ira voir ça pour l'expiration du 25 septembre. Donc voilà, je peux quitter cette charte, hop, c'est bon. Donc pour terminer, on va parler un petit peu de stratégie SHAD. Donc aujourd'hui, Skycoin, qui m'intéresse beaucoup, je l'ai vu passer dans le Discord, donc merci à vous. Donc pourquoi ça m'intéresse? Je vois clairement des W se dessiner, je vais passer en line pour que les nouveaux puissent voir un petit peu. Donc on voit ici des W se dessiner, ce qui m'intéresse énormément, un asset horizontal, ce qui m'intéresse énormément. Et pourquoi j'ai décidé d'avoir placé mon ordre ici, c'est aussi simple, c'est tout simple, c'est parce que si je suis fil ici, si jamais un jour le marché décide de faire un retracement de moitié, normalement j'ai 3 doubles, donc 700%. Voilà, donc là 697%, j'ai pas pris la valeur extrêmement précise, mais si jamais le marché retrace de moitié, ce qui serait très très probable à l'avenir, je peux récupérer 3 doubles. D'ailleurs je vais update ici, c'est vrai que je l'ai pas fait, hop, je vais noter 3 doubles, c'est aussi simple que ça, ok. Donc suite à ce W weekly, je décide juste de poser mon ordre ici, ce qui pourrait me permettre de récupérer 3 doubles, aussi simple que ça. Et je le répète, cet asset est horizontal, donc personnellement c'est ce que je cherche à acheter. Je n'achète pas un truc qui est vertical. Mettez-vous toujours en tête que pour trouver un asset dans une dynamique verticale, il faut qu'il soit passé par une dynamique horizontale, c'est aussi simple que ça. Le marché ne peut pas passer à une dynamique verticale comme ça sans être passé par une dynamique horizontale. Et vous achetez la dynamique horizontale pour revendre la dynamique verticale, bien entendu. Donc c'est pour ça que ce sont les assets qui sont horizontaux qui m'intéressent, ok. Donc voilà, donc on a vu Sky, il y a ADX que j'ai noté, donc où est-il? Il est juste ici. Donc ADX on avait vu en tous ces W en preform, ça m'intéresse énormément, donc simplement je trace mon fib, zone de rechargement, la neckline de tous ces W, pour ça que j'ai posé mon ordre ici, et parce que je peux aussi récupérer beaucoup de doubles ici, donc ici 3 doubles normalement, hop. Donc voilà, 3 doubles ici avec un retracement de moitié, ça m'intéresse énormément suite à tous ces W, donc tranquillement j'achète ce wake of check, ici de tous ces W. Je pourrais aussi attendre du W dans la zone de rechargement, mais personnellement actuellement je
je suis apte et je suis à l'aise, si je puis dire, d'acheter tout simplement ce wake of check, hein. Mais par exemple, pour les plus prudents, si je puis dire, ou ceux qui vont attendre du nouveau W se dessiner, vous pouvez totalement attendre quelque chose comme ceci. Donc attendre que du W se dessine dans cette zone de rechargement pour se dire ok, let's go, les boules sont prêts à repartir. Ici, ça dépend juste du profil, ok. Donc voilà, j'ai aussi noté OXT. Donc OXT, pourquoi ça m'intéresse? Bon, déjà parce que c'est sur Kraken, j'ai de la liquidité en euros sur Kraken, donc je peux faire travailler cet argent, c'est aussi simple que ça. Et ce qui m'intéresse ici, c'est tout simplement cet énorme pump. On a check-out, donc on a secoué tous les FOMO guys, hein, tous ceux qui sont rentrés en FOMO sur ce mouvement vertical se font punir ici. Encore une fois, c'est un exemple parfait, ne jamais acheter un asset vertical, hein, parce qu'ils se font punir, retour en zone de rechargement. Donc celui qui a acheté le mouvement vertical, hein, par exemple, il est déjà à moins 53, celui qui a moins de chance, entre guillemets, qui a acheté le top, il est à moins 56%, ça fait mal un petit peu, c'est pour ça qu'on n'achète jamais quand c'est vertical. Donc ici, ce que je veux voir tout simplement, c'est ce qu'on a vu ici, hein, c'est de voir du W se dessiner dans cette zone de rechargement. Donc si jamais on dessine quelque chose comme ça, là je vais me dire ok, je peux déclencher ma stratégie shad, ok. C'est ce que je veux voir maintenant, de voir un marché qui est horizontal dans cette zone de rechargement, tout simplement, ok. Donc voilà pourquoi OXT commence à m'intéresser. Alors il y a TRX aussi qui était très intéressant, on en parlait, hein. Pourquoi? Parce qu'on voit du W dans du W, un asset complètement horizontal. Donc c'est un asset assez intéressant, aussi simple que ça, parce que ici ça pourrait permettre de récupérer pas mal de doubles, tout simplement. Deux doubles sur un retracement de moitié, c'est pas énorme. Est-ce que dans la zone de rechargement de short on aurait 3 doubles? Oui. Il y a plus intéressant pour récupérer des doubles, hein, mais si jamais vous êtes investisseur, que vous souhaitez investir dans TRX, ici contre Bitcoin vous avez clairement des signaux d'achat, hein, des signaux pour de l'investissement suite à tous ces W sur ce marché horizontal. Et à mon humble avis, hein, ce qui pourrait permettre à TRX de partir, c'est tout simplement si ce W monthly prend vie, ok. Donc déjà de voir ces W weekly c'est très bon signe, hein, mais si jamais on vient casser ce niveau ici des 262 sats, on pourrait avoir cet énorme W, et là le marché serait prêt à mon humble avis à respirer un petit peu, donc de venir chercher quelques-uns de vos doubles, ok. Donc c'est tout simplement pour ça que ce genre d'asset m'intéresse. Alors j'ai noté KMD aussi, il doit être plus bas dans ma liste, lui, ok je le trouve pas, donc on va tranquillement aller le chercher par nous-mêmes, hein. KMD Binance comme ceci, ok donc non c'est sur Bitrex que j'ai dû charter le truc, voilà c'est sur Bitrex. Donc pourquoi ça m'intéresse? Bah ici encore une fois j'ai un asset complètement horizontal, un asset qui ne bouge pas, avec de potentiels W dans des W, ce qui m'intéresse énormément, et il y a aussi du fondamental qui arrive, hein, donc je répète, CoinMarketCal si jamais vous souhaitez un petit peu avoir les événements fondamentaux, voilà donc KMD il y a un petit peu de choses qui arrivent, donc déjà premièrement le projet n'est pas mort. Donc on a un asset horizontal avec un projet pas mort, très intéressant. On a un OBV explosif ici, en tout cas qui est contre le mouvement. Donc les capitaux rentrent alors que le mouvement est baissier. Très probablement signe d'accumulation. On a un momentum qui est très encourageant pour moi. Cette première div, ces nouveaux W qui se sont dessinés sur le momentum, pour moi c'est un momentum qui devient très encourageant. William est sorti de cet état d'enfoncement qui durait depuis pas mal de temps, très encourageant de plus. Et j'ai un asset horizontal. Et ce que je vois aussi c'est que j'ai des événements fondamentaux, donc très probablement ici des gros qui accumulent, hein, parce que bon là c'était horizontal, les mecs rachètent tout ce qui revient ici, donc clairement ici des gros qui ont décidé de poser un plancher ici très probablement, bien entendu si ces W prennent forme, hein. Si ces W prennent pas forme, ça aurait été simplement une zone de consolidation avant un énième mouvement baissier, c'est pas à exclure, ok. Donc c'est pour ça ici que je préfère acheter si seulement ce W weekly prend vie, ok. Enfin si ces W prennent vie, et parce qu'il y a du fondamental, donc il y a un événement ici, j'en ai vu d'autres, hein, de mémoire, voilà, il y a aussi des événements qui arriveraient pour décembre, en tout cas pour le dernier trimestre de l'année, donc on est clairement sur un projet qui n'est pas mort. Donc probablement ici des gros qui accumulent, hein, et qui attendent tranquillement de faire pumper ce truc et de vendre sur ceux qui achèteront les news, hein, tout simplement buy de rumeur entre guillemets, et celle de news on est un petit peu dans ces états-là probablement de marché où on achète avant que les news arrivent, aussi simple que ça, ok. Donc personnellement ça m'intéresserait si ce W prend vie, hein, et j'ai quelques doubles à récupérer de mémoire. Voilà, j'ai quelques doubles à récupérer ici, j'ai 2 doubles sur un retracement du premier arrêt, donc ça m'intéresse énormément, et même je peux tirer jusque 3 doubles dans cette zone de rechargement de short, hein, ce qui serait pas à exclure, hein, que tôt ou tard le marché puisse revenir chercher cette grosse zone de rechargement de short, qui est d'ailleurs une zone de prise de profit, si jamais, ok. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ça que KMD m'intéresse. IOST, je vais revenir dessus, hein, donc IOST, je ne sais plus où je l'ai mis.
Bon, on va aller voir ça direct hein, sur Binance de mémoire. Voilà, donc IOST tout simplement marché horizontal depuis quelques temps. Au niveau du volume, clairement des acheteurs qui se réveillent. Attention, les vendeurs ne sont pas endormis, donc vigilance quand même. Hein. Un momentum très intéressant. Ici des W qui se sont dessinés sur le momentum. Enfin un W du moins, donc très intéressant pour moi. Avec un potentiel W weekly. Et si ce W weekly prend forme, clairement ici ce sera une stratégie shad déclenchée pour moi. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Parce que aussi beaucoup d'événements fondamentaux. Donc là j'ai IOST. Donc IOST, voilà, ici énormément d'événements fondamentaux qui arrivent. Donc le projet a l'air de pas mal se bouger. Tout naturellement, ça m'intéresse. Si ce W weekly prend forme et qu'ensuite, et tout simplement qu'on a des événements fondamentaux qui peuvent donner une direction croissante au prix, bah, c'est très très intéressant pour ma part. Hein. Et c'est ce genre d'assets aussi qui m'intéressent hein, lorsqu'il y a des FA drivers, donc des événements fondamentaux qui peuvent donner une direction au prix. J'ai oublié aussi de noter XZC. Donc XZC, donc Zcoin, je vais y arriver. Donc un marché horizontal, ici on voit des W se dessiner, donc très intéressant pour ma part. J'ai noté aussi du fondamental, on va retourner sur la page 1 parce que je viens de le voir défiler là à l'instant. Je vais checker ça aussi, hein, mais il y a un petit peu d'événements fondamentaux qui peuvent arriver, donc qui peuvent être tout naturellement très intéressants si ça veut bien charger. Je vais retourner sur la charte, on va parler de la charte, on va attendre que ça charge un petit peu. Donc pourquoi ça m'intéresse? Ici un asset complètement horizontal qui ne bouge pas, ça m'intéresse énormément. Par contre, attention, ok je n'avais pas vu ça, donc attention au niveau de l'OBV, ici on a un OBV pas très encourageant pour le coup, ici sur du court terme, on revoit des M au niveau de l'OBV, donc attention, un volume vendeur où les vendeurs ne sont pas éteints encore, donc les vendeurs ne sont pas endormis, donc attention ici, donc j'attendrai plus de développement pour ma part, ok, donc je pourrais attendre tout simplement de voir un nouveau W se dessiner par exemple. Par contre au niveau de la dynamique interne, c'est un petit peu plus intéressant si je puis dire, suite à ce W sur le momentum, on va checker un petit peu maintenant. Donc ouais, ça a été avalé avec un M ici. Dynamique interne assez neutre si je puis dire, donc personnellement voilà j'attendrai plus de développement, mais encore une fois si c'est un asset horizontal qui m'intéresse, c'est pour ça que je vous en parle, donc c'est dans ma watchlist, hein, donc dans ma watchlist couleur jaune, donc ça veut dire intéressant mais il manque des choses si jamais, si c'est violet c'est que j'ai des ordres et si c'est vert c'est que j'ai déjà des stratégies déclenchées, voilà si jamais ça vous intéresse, donc quand c'est jaune c'est que c'est intéressant mais ça manque de choses, et là quand il n'y a pas de couleur par exemple c'est que c'est intéressant mais ça manque plus de choses qu'une couleur jaune, voilà, jaune orange ça dépend de votre écran, voilà pour vous expliquer un petit peu mon fonctionnement pour la stratégie shad, aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que ça a chargé. Donc de mémoire il y a du fondamental qui arrive, donc voilà il y a un halving pour septembre, donc de voir ce W weekly se poser avant l'halving c'est pas anodin. C'est pas anodin tout simplement. Il y a un petit peu de news qui arriverait aussi pour le troisième trimestre de l'année 2020. Donc voilà, c'est bientôt la fin du troisième trimestre, hein, donc ça devrait arriver bientôt. Donc ces W weekly ne sont pas anodins, donc faudrait pas être étonné si ce truc décide de retracer un petit peu. Mais personnellement, dans mon cas, au niveau de la charte, ça manque un petit peu d'une dynamique interne un petit peu plus intéressante et d'un OBV un petit peu plus encourageant. C'est pour ça qu'actuellement je suis un petit peu en retrait, mais je continue de surveiller. Et j'en parle parce que peut-être que d'autres personnes hein, peuvent y trouver les conditions qui vous intéressent déjà, bien entendu. Et on va finir avec LBC. Pourquoi LBC m'intéresse? Donc tout simplement cette dynamique qui est pour moi très intéressante, hein, d'énormes W comme ceci, c'est très intéressant. Retour en zone de rechargement, on punit ceux qui sont rentrés un petit peu en mode FOMO sur ce mouvement vertical, et tout simplement ce que je suis en train de surveiller actuellement, c'est si jamais j'ai du W qui se dessine dans cette zone de rechargement, et ben pour moi ça sera une stratégie shad déclenchée, hein. Donc comme je l'ai dit hein, inscrit ici, voilà c'est ce qui m'intéresse. Si je vois quelque chose se dessiner comme ça, ce sera une stratégie shad pour moi déclenchée. Et j'ai aussi un OBV, un momentum qui est très intéressant. J'ai un momentum qui me dessine des divergences de partout, donc ce mouvement est en train de perdre de sa force dans cette zone de rechargement, aussi simple que ça, comme ici cette divergence hein, qui est en train de se confirmer ou qui s'est confirmé, ici ce petit W de divergence est confirmé, donc j'ai un momentum assez encourageant dans cette zone de rechargement. Ce que j'attends maintenant c'est la structure qui m'indique que ça y est les boules sont prêts à repartir, hein. Donc comme je l'ai déjà dessiné ici, je voudrais voir justement du W se dessiner dans cette zone de rechargement. Et si on regarde un petit peu, y a beaucoup de doubles à récupérer, hein, aussi simple que ça, il y a énormément de doubles à récupérer ici. Si le truc décide de reprendre un petit peu de valeur,
Bon voilà, il y a pas mal de doubles, hein. Par exemple si je prends juste ici un retracement de moitié du précédent mouvement comme ceci, on voit qu'actuellement ça pourrait me permettre de récupérer 3 doubles, juste un retracement de moitié de ce petit mouvement. Donc voilà, si ce truc un jour décide de reprendre plus de valeur, on voit qu'il y a beaucoup plus de doubles à récupérer par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéresse, ok? Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Désolé, brief un petit peu plus long que d'habitude, hein, donc je vais essayer de vous séquencer ça pour que ce ne soit pas trop ennuyant pour vous si jamais. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, je le répète, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, hein, vous savez, ça récompense le travail qui est fourni, à nous rejoindre sur Discord si jamais ce n'est pas déjà fait, hein, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous invite à nous rejoindre. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera donc lundi pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.